Salam alaikum wa rahmatullah, Adam de Ruqya France, marhaba bikum, bienvenue. Alhamdulillah, dama khalaq, alhamdulillahi min ama khalaq. Alhamdulillah, dama fi samawat wa ma fi al-ard. Alhamdulillah, dama ahsa kitabu, alhamdulillahi min ama ahsa kitabu. Alhamdulillah, adana kulli shay, alhamdulillahi min kulli shay. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. وآدم ونوح إبراهيم وموسى وعيسى وما بينهم من النبيين والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآدم ونوح إبراهيم وموسى وعيسى وما بينهم من النبيين والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. لا إله إلا الله الواحد القهار، لا إله إلا الله الكبير المتعال، لا إله إلا الله الجليل الجبار، لا إله إلا الله الكريم الستار، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ربا وشاهدا أحدا وصمدا ونحن له مسلمون. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ربا وشاهدا أحدا وصمدا ونحن له عابدون. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ربا وشاهدا أحدا وصمدا ونحن له قانتون. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ربا وشاهدا أحدا وصمدا ونحن له صابرون. لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم إليك فوضت أمري، عليك توكلت يا أرحم الراحمين. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنحل بها العقد وتنفرج بها الكرب وتقضى بها الحوائج وتنال بها الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بنور وجهه الكريم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. On commence par la sœur, la lettre A, Inch'Allah. Ma sœur, vous avez déjà hérité la tchaba. Ça veut dire les parents, eux aussi, ils sont victimes de sorcellerie et des djinns. Et la loi satanique exige que si les parents sont touchés par les sihr et les djinns, cette sorcellerie doit se transmettre aux enfants et aller jusqu'à 7 générations entre les frères, sœurs et leurs enfants et leurs descendantes. Donc, dans ce cas, chacun de la famille, chaque membre doit faire la ruqya de son côté pour relever la tchaba, Inch'Allah, pour avoir une vie normale et tranquille comme tout le monde. Donc, la loi satanique, elle est bien respectée par les sorciers, par les djinns sorciers, shayatin. Et si la question toujours que les gens posent, est-ce que c'est un seul personne de la famille fait la ruqya? Est-ce qu'il a annulé toutes les tchaba des autres? Non. Chaque membre il fait la ruqya, il a enlevé sa sorcellerie et djinn, il a arrêté la tchaba qui va jusqu'à sa descendante. Mais s'il a des enfants, il doit faire la ruqya à ses enfants. Tous doivent faire pour arrêter. Et là, ils n'ont pas de tchaba, Inch'Allah. Actuellement, ma soeur, vous avez 3 sorcelleries en total. Le nombre de djinns qui sont en vous dans votre monde, ce sont des djinns intérieurs et extérieurs. Ça veut dire qu'ils sont dans votre corps, ils sont autour de vous dans votre monde. Ils sont 3 pareils aussi. Vous rentrez dans les cas lourds, vous n'êtes pas un cas ni léger ni moyen. Catégorie de vos sorcelleries, ça a été sihr turabi, ça veut dire la sorcellerie a été enterrée, ça doit être quelque chose familial. Et après, il y avait aussi sihr manchour. Sihr manchour, ça veut dire les ennemis ils ont mis la sorcellerie chez vous ou chez vous. Sinon, si vous avez un jardin, ça doit être dans le jardin, autour de la maison ou à l'intérieur de la maison. Ça peut être ici en France, ça peut être au pays. Donc la sorcellerie a été déposée. Première sorcellerie, c'était, vous avez sihr al-marbout,
Ça veut dire que vous êtes attaché, enchaîné mains et pieds. Ça veut dire un djinn qui attrape la main, un djinn qui attrape les pieds. Ça c'est pour blocage de vue, pour que vous aurez les portes fermées. Après, il y a sihr tqaf. Sihr tqaf, ça bloque le mariage. Ça retarde le mariage aussi. Ça peut bloquer la personne certaines années, après ça s'ouvre. Ça peut que la personne refuse le mariage. Ça peut que la personne a peur du mariage. Ok? Et tqaf pour les couples, ça peut donner le rejet, le fouillis, le digo. Sinon, impossible de faire la sunna de nikah. Sinon, l'homme et la femme font chambre à part. Il y a aussi sihr al-khumul. Ce genre de sorcellerie, ça donne l'oubli, la paresse, la lourdeur, manque de motivation et perte d'énergie. Ça casse l'envie de lutter, d'aller très très loin. Ça désespère la personne. C'est ce que vous avez, ma soeur. Suivez, Inch'Allah, les recommandations que vous avez eues par email. Priez, ayez confiance, soyez avec lui, seul. Car toutes les mains des autres, elles sont vides. Il n'y a que la main d'Allah qui est, subhanahu wa ta'ala, il est pleine. Tout est dans la main d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Il ne faut rien regretter. Personne n'a peur de rien du tout dans cette pourrie dunya. Il n'a aucune valeur chez Allah, subhanahu wa ta'ala, chez les gens d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Car Allah ne va pas vous demander est-ce que vous avez réussi dans votre vie, est-ce que vous avez fait la maison, est-ce que vous avez fait. Allah il va nous demander au jour du jugement est-ce que mes serviteurs, vous m'avez gardé dans votre cœur tout le long de cette vie, ce voyage, ces examens, cette épreuve. Les gens qui ont gardé que dunya, argent dans leur cœur, c'est les gens qui perdent. Et ceux qui gardent toujours Allah dans leur cœur, c'est eux les bien-aimés d'Allah et de tous les prophètes. Donc, remplissez votre cœur avec l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et la vraie vie, c'est le delà. Cette vie, 50 ans, 30 ans, 60 ans, ça passe très vite. Le delà, c'est mieux. Si quelque chose est venu dans cette dunya, alhamdulillah. S'il n'est pas venu, c'est bon. Il ne faut pas rester stressé, tomber malade et baisse de foi et shayatan vont utiliser ça contre vous. On passe à la lettre B, Inch'Allah. Le Hajj, vous avez déjà hérité la Tchaba'a. Actuellement, vous avez 4 sorcelleries en total. 4. Le nombre de djinns venant avec les 4 sorcelleries, 6. Djinn shayatin, c'est eux qui appliquent ce qui a été écrit dans la sorcellerie contre vous. Ils appliquent tout. Mais vous restez un cas moyen, vous n'êtes pas un cas lourd. Catégorie de vos sorcelleries, ça a été sihr madfoun, ça veut dire qu'elle a été enterrée. Il y a aussi sihr marchouch, ça veut dire qu'ils ont aspergé la sorcellerie et vous avez piétiné, quel que soit au bled ou ici. Il y a aussi sihr talasim ou sihr talsamat, ça veut dire que les ennemis ils ont déjà fait la sorcellerie et ils les ont mis quelque part. Ça peut être dans un armoire, ça peut être dans un trou d'arbre, sinon entre les pierres ou chez eux, mais c'est là il est déposé cette sorcellerie. Si vous avez déjà trouvé, ou votre femme a déjà trouvé de la sorcellerie chez vous, ça doit être ça. Première sorcellerie, c'est sihr shiqaq. Shiqaq, normalement on fait ce genre de sorcellerie pour les couples, pour qu'ils auront les disputes, la malentente, la négativité dans la maison, les bagarres et tout ce que vous voulez. Et cette sorcellerie aussi, ça se fait aussi pour les associer, pour les séparer, pour les familles entre eux,
ou les parents et leurs enfants. Donc c'est très dangereux. Ça c'est pour aider, surtout pour les couples, c'est pour aider au divorce. Pour vous aussi il y a le divorce. Donc ils ont déjà fait le divorce depuis longtemps. Possible quand vous étiez jeune. La sorcellerie de divorce existe toujours. Ils veulent détruire votre couple. Il y a aussi sihr tqaf. Tqaf, ça peut causer l'impuissance. Ça peut vous causer tous les symptômes, sinon ça peut vous causer que quelques symptômes. Tqaf, l'impuissance, le dégoût, le fouet, le rejet de la femme ou le mari à sa femme, ne pas faire la sunna de nikah, sinon chacun dorme en chambre à part, on dirait comme des locataires. Tout ça c'est pour aider à séparer les couples. Astaghfirullah. Après le hajj, vous avez sihr tiktaf. Vous êtes enchaîné comme une momie. C'est une sorte de blocage de vie pour que vous aurez les échecs et les portes fermées, ne pas avoir le succès dans votre vie. C'est ce que vous avez. Je ne vois pas quelque chose d'autre. On passe à la sœur avec ses honorables enfants. Lettre C. Ma sœur, il y a déjà la tchaba. Ça veut dire qu'il faut voir frères et sœurs et les familles pour qu'ils fassent la ruq, Inch'Allah, de leur côté. Actuellement, il y en a 5 sorcelleries en total qui ont été faites contre vous. Il y en a 4 djinns shayatin qui sont venus avec vos 5 sorcelleries. Vous rentrez dans les cas lourds, vous n'êtes pas un cas léger ni moyen. Catégorie de vos sorcelleries, ça a été sihr hawa'i, ça veut dire la sorcellerie elle a été accrochée, quel que soit arbre, une antenne ou une place où est-ce qu'il y a le courant d'air ou le vent, il doit être bougé par le vent, ce genre de sorcellerie. Ils vous ont aussi fait sihr al-atar, ça veut dire l'ennemi, ils ont utilisé quelque chose qui vous appartient, quel que soit maquillage, des ongles, vêtements, cheveux, traces de pas Kleenex pour faire les choses qu'ils ont utilisées pour faire la sorcellerie contre vous. Il y a aussi sihr al-ma'qoud. Sihr al-ma'qoud, ils l'ont mis une place où est-ce qu'il dégage la chaleur, quelle que soit chaudière, derrière un radiateur dans les maisons, derrière les fours, dans les moteurs de voitures, dans les tracteurs, les moteurs. Donc ils les mettent dans une machine où ce qu'il dégage eau, vapeur, chaud, chaleur. Il doit être toujours en chaud. Ça se nourrit avec la chaleur. Ce genre de sorcellerie. Le but de votre sorcellerie, première chose, ils ont déjà fait pour le divorce, talaq, pour séparer votre couple. Ils vous ont fait sihr ta'asa pour que vous aurez le malheur, être habillé par le malheur et vivre le malheur dans votre vie. Tout ça c'est par jalousie, méchanceté, règlement de compte. Ils vous ont fait aussi sihr al-hadid. Le hadid, ça se travaille avec des métaux lourds. C'est pour alourdir la personne. Ça veut dire les choses vont venir à vous. Vous devez faire beaucoup d'efforts. Au lieu de monter par exemple 2 étages, vous devez monter 25 étages. Pour atteindre quelque chose, il faut faire beaucoup d'efforts. Ça rentre dans les sorcelleries de blocage. Il y a aussi sihr al-wahda. Pour que vous restez seul dans la solitude, l'isolation, bien sûr, ne pas être en couple ou avec les gens. Et ça, ce genre de sorcellerie, ça rend la personne isolée, même avoir peur d'aller vers les gens, faire des amis. Donc, essayez, Inch'Allah, de changer ces mauvaises habitudes que les djinns, shayatins, ont laissées en vous. Allez, Inch'Allah, faites des sœurs amies
Sortez, ne restez pas bloqués chez vous. Soyez positifs. Allah il vous ouvre toutes les portes. Il y a sihr tqaf. Il y a sihr tqaf, ça donne, comme je dis, ça donne le blocage de mariage, ça donne le retardement de mariage, ça donne la peur des mariages. La personne elle a peur quand tu mentionnes le mariage. Il a peur. Ce sont des djinns qui font cette peur. Donc, sinon il refait le mariage. La peur, il refait le mariage. Beaucoup de mauvais œil, Jassim, s'il te plaît. Chut. Il y a beaucoup de mauvais œil, des gens qui parlent de vous. Toute cette négativité, ça rejoint votre sorcellerie, les djinns, ça les nourrit. C'est ce que vous avez, il n'y a pas quelque chose d'autre. On passe pour les honorables enfants. Oui, les deux, ils ont hérité la tchaba, car les parents, ils étaient victimes de sorcellerie, donc automatiquement, ça veut dire que quand si vous n'avez pas contacté Ruqya France, s'ils ont resté comme ça, quand ils commencent à atteindre l'âge de 13 ans, 14 ans, là, les djinns des parents, ils vont créer de la sorcellerie pour eux. Ils vont faire, ce sera une autre étape, c'est appeler les djinns sorciers pour faire la sorcellerie des parents sur eux. Comme ça, ils vivent aussi comme ce que leurs parents ont vécu. Les deux tchaba. Il n'y a que les djinns des parents, des pères et mères qui les embêtent. Des fois, s'ils crient, s'ils font des bêtises, il ne faut pas les taper, car les djinns vont essayer de vous énerver pour que vous attaquez vos enfants et les frappez, car c'est eux qui frappent. C'est pas les parents qui frappent, des fois c'est les djinns shayatins qui torturent les êtres humains. Donc, ce sont des anges, il ne faut pas les toucher ni rien. Le petit Ismaïl, alayhi salam. Mais il n'y a pas de djinn en eux, c'est seulement les djinns de la famille qui... Priez pour ces anges, Inch'Allah, qu'ils auront la réussite dans leur vie. Ils auront un niveau très élevé, plus que nous, Inch'Allah, dans l'iman, dans leur foi, dans leur vie professionnelle et bonheur, Inch'Allah, et qu'ils seront parmi les gens de Sayyidina Al-Mahdi, alayhi salam, des gens de foi, et faire vivre leur cœur, fi din, Inch'Allah. C'est ce qu'il y a pas quelque chose d'autre. Ça, ils sont purifiés, bi'idnillah. On passe à la sœur lettre D. Ma sœur, il n'y a pas de sorcellerie actuellement en vous, mais il y en a 5 djinns shayatin qui sont dans votre corps et autour de vous. Ce sont des djinns intérieurs et extérieurs. Il y en a 2 djinns shayatin amoureux de vous. Des fois on trouve jusqu'à 3 ou 5 djinns amoureux chez l'homme ou la femme, des djinns ashiq en vous. Ça peut être envoyé ou ça peut venir de vos ennemis. Le fait que quelqu'un il pense en vous avec insistance et mauvais œil, ça peut attirer les djinns vers la personne. Sinon, des fois, les propres djinns de vos ennemis viennent squatter votre corps. Les gens qui sont réceptifs, des fois, quand ils font connexion avec ces djinns qui les possèdent, ils les demandent: est-ce que vous venez de la part de... Ils peuvent confirmer: oui, on vient de chez lui, ou de chez elle, ou quoi. Continuez comme vous faites. Vous avez dit dans votre email que vous suivez toujours les recommandations. Vous faites votre prière. Suivez le même message que j'ai donné quand je faisais
Pour la lettre A, tout ce que j'ai dit, faites-le. Ne regrette rien du tout. Allah voit et il a déjà vu toutes vos souffrances. Il a déjà vu votre sabr, votre patience. Et ne vous inquiétez pas, vous n'avez rien perdu. Tout est gardé dans sa main, subhanahu wa ta'ala. Vous aurez tout ce que vous voulez, Inch'Allah. Car vous êtes éprouvés dans cette dunya par les shayatins humains et par les shayatins djinn. Les ouvertures, Inch'Allah, ils sont proches. Sabr. Gardez votre psychologie strong, Inch'Allah. On passe à la sœur lettre E. Ma sœur, vous avez déjà hérité la tchaba. Vous avez 4 sorcelleries en total qui sont fonctionnelles. Il y en a 2 djinns, shayatins qui sont en vous. Vous êtes un cas moyen, vous n'êtes pas un cas lourd. Apparemment, la sorcellerie, c'est pour le couple. C'est pas que pour vous tout seul. Il faut que votre mari aussi, car ça a été fait pour les deux, malheureusement. Catégorie de vos sorcelleries, ça a été sihr turabi, enterré. Regardez aussi votre famille. Quand il y a tchaba, ça veut dire qu'il y a la sorcellerie dans la famille. Ils doivent faire aussi de leur côté chacun. Turabi, ça veut dire enterré. Il y a aussi sihr al-mujmar, ça veut dire qu'ils ont travaillé la sorcellerie. Ils les ont brûlés. Sihr mahrouq. Sihr al-marsoud aussi. L'ennemi a déjà travaillé avec votre nom, prénom, votre date de naissance, avec votre astrologie pour faire certaines sorcelleries que je vais mentionner pour vous. Ils vous ont fait pour sihr al-hadid. Le hadid, ça se travaille avec des métaux lourds et ça rentre parmi les sorcelleries de blocage de vie. Pour que vous aurez le blocage, le hadid. Ils vous ont fait tlaq, la sorcellerie pour le divorce. Ils veulent le divorce depuis longtemps. Ils vous ont fait aussi sihr al-khoumoul pour que vous aurez la lourdeur, fatigue, la paresse, manque de motivation, l'oubli, perte d'énergie. Ça, c'est pour aussi vous enchaîner. Ça rentre aussi les catégories de blocage. Il y a tqaf, sihr tqaf. Tqaf pour les couples, c'est impossible de faire la sunna du nikah. Ça veut dire il y aura là, ça peut donner le fouet, le dégoût, le rejet chez ou le mari ou la femme. Sinon, chacun fait chambre à part comme des locataires. Sinon, même s'ils acceptent de faire ça, il y aura ou douleur chez la femme ou des bizarreries. Les djinns vont tout faire pour casser ça. Tout ça, c'est pour aider quoi? Pour le divorce. C'est ce qu'ils veulent. Beaucoup de mauvais œil, des gens qui parlent de vous. Donc, vous connaissez ce que vous avez. Tous les problèmes que vous avez avec votre couple, ça ne vient pas de vous-même, ça vient que des envieux qui ont fait la sorcellerie contre vous. Ça veut dire qu'il y a des loups autour de vous. Ce n'est pas le moment, la peine de séparer les mains, c'est le moment d'être maintenant proche, soudés. Comme ça, vous mettez les shayatins sous vos pieds, Inch'Allah, avec votre foi, avec votre... En guerre, si l'armée se disperse, fini. Mais si l'armée reste soudée, le support d'Allah viendra, Inch'Allah, les ouvertures. Il n'y a pas quelque chose d'autre. On passe au frère lettre F. Vous avez, mon frère, déjà hérité la tchaba. Regardez, famille doit faire aussi ruqya de leur côté, bi'idnillah, pour avoir une vie tranquille, enlever les difficultés, Inch'Allah. Vous avez 3 sorcelleries. Il y a 5 djinns shayatin qui sont venus avec vos 3 sorcelleries. Vous rentrez dans les cas lourds. Vous n'êtes pas un cas moyen et léger.
catégorie de vos sorcelleries, mon frère, ça a déjà été sihr turabi, ça veut dire la sorcellerie qui a été enterrée, et ça doit être quelque chose familial. Ça peut être enterré fil blad, ici. Après, il y a le sihr al-ma'qoud. Le sihr al-ma'qoud, c'est de la sorcellerie qui a été travaillée, qui a été mise à côté d'une place chaude, derrière un four, derrière un radiateur, dans le moteur de voiture, où est-ce qu'il y a le vapeur, il doit être avec beaucoup de chaleur, sinon une place qui tape le soleil très très fort, toujours chaude. Première sorcellerie, talaq, la sorcellerie de divorce. L'ennemi veut le divorce, astaghfirullah. Il y a aussi sihr al-khalal. Sihr al-khalal, ça donne à la personne la déséquilibré. La traduction la plus proche, c'est déséquilibré. Ça veut dire que vous soyez déséquilibré, ça déséquilibre votre vie. Pour que vous soyez déséquilibré. Tout ça, c'est pour aider à amener jusqu'à la folie, astaghfirullah. Il y a sihr al-hawatif, là je comprends. Le hawatif, c'est... vous aurez des inspirations négatives, sataniques, à travers le waswas intérieur plus fort qu'avant. Qu'un être humain, il peut dire noter de 1 jusqu'à 10, il peut avoir 2 sur 10, mais pour vous, vous allez avoir 10 sur 10 des waswas. Car le hawatif, ça fonctionne avec des djinns shayatin à l'intérieur des corps qui prennent le cerveau, et des autres extérieurs qui peuvent travailler à travers, vous ouvrir des voiles pour que vous entendez des insultes. Et même aussi dans les rêves, ils peuvent venir dans vos rêves, ils vont faire tout pour que vous essayez de vous déséquilibrer psychologiquement. Le hawatif, les gens que vous voyez dormir dans la rue qui parlent tout seuls, les vagabonds, les gens qui sont dans la psychiatrie, tous ils ont le hawatif. Sihr al-hawatif, ce que vous avez, ça vient des humains. Après, on trouve des vagabonds, ça, sihr al-hawatif, ça vient des djinns sorciers, les ont ensorcelés pour le sacrifier pour les. Et ceux-là, ces gens-là, les vagabonds, ils sont blindés de djinns. Il faut faire attention, même de ne pas les approcher, de sceller dans sa rue, traverser la rue. Les gens très très sales et ça, passez même pas. Wallah, car c'est comme une station de taxi ou un aéroport, je sais pas, pour les djinns. Tous les avions, ils viennent, ils descendent en lui. Si les shayatin veulent se cacher, c'est le corps le plus simple et facile. Ils rentrent, ils squattent son corps. C'est eux qui mangent, c'est eux qui... C'est pas lui. Lui, il est... pour aider quelqu'un comme ces gens, il faut des années. Même si vous faites nettoyage total, car la tête, elle est partie. Donc faites attention, mon frère. Priez, ayez confiance et ne vous inquiétez pas. C'est la fin des temps. Il faut travailler sur notre foi avec le dhikr d'Allah. Faites beaucoup de dhikr d'Allah. Et si vous suivez que les recommandations et tous les conseils dans chaque vidéo, Wallah il-Adim, vous serez victorieux, Inch'Allah. Victorieux, victorieux. Où vous allez, même vous aurez des épreuves de cette dunya, c'est normal. Tout le monde passe des épreuves. Et l'épreuve, c'est pour purifier notre âme. Comme ça, quand l'âme sera devant Allah, au jour du jugement, il sera propre, purifié. Allah ne va même pas vous questionner, car l'âme, il est propre. Entrez au paradis directement. Donc tout ce qui se passe aux croyants, c'est que du bien, quel que soit attaqué par les shayatans djinn, shayatans iman, sorcellerie, blocage de vie, tout. Shaytan vous a attaqué, vous serez récompensé. Vous avez patienté, et tout ça, ça purifie notre péché, Inch'Allah. Et vous n'allez rien regretter. Quand vous serez devant Allah, éternellement dans le bonheur, Allah, Allah, vous allez tout oublier. La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, salam alaikum.